Ok, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va débriefer le site larayonnante.fr, donc le site de La Rayonnante, qui est le site de Maël, qui est venu vers moi, même système que bien souvent, hein, dans les emails privés pour me demander de jeter un œil à son site. Et Maël, elle a un concept qui est le suivant, c'est qu'elle propose des coffrets gourmands aux saveurs du terroir nantais. Ça, c'est son concept, c'est ce qu'elle se propose de vendre. Alors on va revenir un peu sur ce sujet-là, et elle a une problématique aujourd'hui qui est qu'elle attire je crois qu'elle me donne entre 800, aux alentours des 1000 visiteurs par trimestre, donc ce qu'on peut considérer comme ok en termes de trafic, même si, à mon avis, pour faire vraiment, et Maël, si tu veux vraiment vivre d'un site e-commerce confortablement, il faudra faire plus de visiteurs que ça. À mon avis, il faut faire beaucoup plus. Alors après, ça dépend des fameux taux de conversion, et c'est ce qui nous amène donc à sa problématique. Ok pour le trafic, mais par contre, il y a peu d'achats. Donc il y a peu de conversion sur ce fameux site. Donc, à mon avis, alors déjà, faut travailler sur ce trafic, faut faire beaucoup plus de trafic, hein, vraiment les 1000, faut qu'ils soient mensuels au minimum. Ça c'est le premier point. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur ce que tu m'as demandé, c'est-à-dire la partie un peu plus conversion. J'arrive sur le site et qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, parce que je sais que les 30 minutes, c'est des formats où je vais dire pas mal de trucs, et finalement, on a du mal à sélectionner, à prioriser ce qu'il faut faire. Mais bon, comme je cause beaucoup, je le garantis pas. Mais en tout cas, dans l'idée, on va essayer de faire ça de manière un peu plus courte, et je vais essayer d'illustrer plutôt 3 grands conseils, et on va dérouler cette fameuse page d'accueil. On va vraiment rester ici sur la page d'accueil parce que je veux pas partir trop profondément. Parce qu'il y a déjà, on le voit, hein, c'est une page d'accueil qui est très, il y a des informations, il y a beaucoup de choses dessus, et donc rien qu'en débriefant ça, tu vas voir, on va pouvoir trouver vraiment déjà des axes d'amélioration assez concrets. Alors, on va commencer, et en fait, le premier point que je soulèverais, c'est que sur ce site, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations, donc il y a beaucoup de texte en fait. Il y a beaucoup d'informations texte. Alors moi, j'ai rien contre le texte, hein, bien au contraire, je considère que c'est un bon point. Maintenant ici, il y en a tellement que voilà, enfin, il y en a beaucoup, on a du mal à prioriser aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de blocs texte, il y a beaucoup d'informations, il y a aussi beaucoup de visuels, hein, on a vu, il y a des photos ici, il y a des call to action en jaune, il y a des fonds de page, il y a ici des logos, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, une photo, il y a plein de trucs, les fameux logos des réseaux sociaux en dessous, il y a pas mal d'incitations à l'action aussi, donc ça je l'ai dit, les call to action, bref, il y a beaucoup d'informations. Alors, le premier problème que ça soulève chez moi, je vais te le dire franchement au niveau de cette quantité d'informations, c'est que, alors je pense que ce que tu veux faire, c'est montrer que tu fais plein de trucs. Tu veux surtout pas oublier de mettre des éléments qui sont censés être importants pour mieux convertir, pour faire plus de business, etc. Donc tu vas proposer l'intégralité de tes offres, ici, ok. Bon, je vais y revenir parce que c'est un point qui à mon avis est essentiel au niveau pour éclaircir ton offre, c'est plutôt le deuxième point, mais restons sur le fait qu'il y ait beaucoup de choses pour l'instant. T'as toutes tes offres, donc tu veux bien faire, tu veux montrer toutes tes offres, tu veux raconter vraiment ton histoire, tes forces, les valeurs de la boîte, les spécialités, les envies, pourquoi il faut venir chez nous, tu veux montrer le lien avec l'excellence, t'as une newsletter, tu veux la montrer aussi, ton histoire personnelle, les réseaux sociaux ici, les moyens de contact, enfin vraiment tu veux rien oublier, ce qui part plutôt d'une bonne intention. Le problème c'est que sur le web, et c'est valable de manière générale, et en marketing de manière générale, le problème c'est que tu complexifies vachement, tu compliques la tâche de l'internaute en fait. Tu compliques la tâche de l'internaute sur 2 points. La première c'est que moi j'arrive sur ce site, je sais pas forcément sur quoi cliquer, quoi choisir, etc. Je suis un peu perdu. Tu vois, par exemple, je connais pas ton concept, je vais avoir envie de cliquer sur ton concept. Donc je clique sur ton concept, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'arrive là-dessus. Franchement, cette page-là, ça m'explique pas vraiment ce que tu fais. Et à la limite, ton visuel est peut-être très bien, tu vois, mais j'ai même pas envie de le lire. J'arrive sur une page, on a l'impression que c'est une page par défaut, où il y a une photo qui est hébergée là, c'est pas mis en avant. Bon voilà, cette page pour moi elle sert à rien. Si t'as un concept à expliquer avec éventuellement ce visuel, tu l'intègres sur ta page d'accueil et tu nous expliques ton concept sans qu'on soit obligé de bouger sur une autre page, tu vois. Mais bon, je pourrais déjà me dire, je vais cliquer là-dessus pour essayer de comprendre. Je suis un peu déçu, je reviens en arrière. Ici, j'ai la possibilité d'aller cliquer pour aller voir les différentes box que tu peux proposer. Et en même temps, tu nous mets ça en mode sommes-nous faits pour vous. Voilà, je suis pas sûr que ce soit, tu vois, que ça
ça coule bien de source là aussi. Ici, on a les coffrets du mois, j'ai peut-être envie de découvrir ça. Je descends encore un petit peu plus bas, j'ai la lettre d'information, j'ai peut-être envie de m'abonner à ça. Ici, il y a le faisons connaissance, je sais même pas où je vais arriver, tu vois, si je clique ici. Le formulaire de compte. Bref, il y a tellement de possibilités que ton client, il sait pas quel choix faire, et en plus de ça, tu l'embrouilles sur la proposition de valeur. Tu l'embrouilles sur la proposition de valeur, parce que quand j'arrive sur ton site, tu vois, et la première fois que je suis arrivé dessus, je regarde, j'ai pas passé 3 heures, hein, vraiment, là, je le découvre pas, mais voilà, je l'ai pas étudié en amont. J'arrive là-dessus, je me dis, ok, il y a l'image de la bouffe qui est ici, qui est pas en super résolution, d'ailleurs, c'est dommage, mais sinon, c'est typiquement, à mon avis, le genre d'image que tu dois beaucoup plus utiliser que ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as plein d'images qui sont des dessins, pourquoi pas, mais à mon avis, valorise, hein, tu vois. Enfin, si tu vends des produits du terroir, balance du gros terroir, quoi. On veut voir du fermier, on veut voir du beefsteak, à un moment donné, ou des légumes, si c'est des légumes que tu vends par ailleurs, mais je veux dire, on veut voir la bouffe, quoi. La bouffe, c'est visuel, donc fais-nous plaisir, montre-nous tes produits, on a envie de les voir. C'est ça qui, à mon avis, va créer le désir. Enfin, on va y revenir, mais tu vois, nous mets pas des photos comme ça, ou des trucs comme ça, là, où voilà, montre-nous un peu le truc, on a envie de rêver un peu sur tes produits. Donc cette page-là, elle est super. Le problème, c'est que moi, j'arrive là-dessus, je sais même pas ce que tu vends, en fait. Je comprends pas. À un moment donné, ici, tu me parles donc de l'excellence culinaire artisanale et saveur historique. Donc ça nous amène en fait au deuxième point. Ce que je suis en train de te dire là, ça nous amène au deuxième point, qui est, je vais mettre tout ça dans le même panier, c'est ta proposition de valeur. Donc, qu'est-ce que tu te proposes de résoudre comme problème de manière concrète, ou quel désir ou quel besoin tu vas combler, quel désir tu vas stimuler. Donc ça, c'est important, et je pense que c'est un petit peu ce qu'on a ici, même si, à mon avis, c'est mal formulé, c'est pas suffisamment précis, et surtout, c'est pas suffisamment explicite, je comprends pas ce que je vais acheter. Donc, un coup, tu nous parles d'excellence culinaire, donc en gros, ce que je comprends, et artisanale en plus. Saveur historique locale, on peut voir le côté un peu, c'est la bouffe d'antan, les recettes d'antan, etc., puis le côté local. En gros, tout ça, dans l'idée, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de produits? Moi, j'arrive là-dessus, tu me dis, voilà, la rayonnante, c'est l'excellence culinaire artisanale et saveur historique locale. Tu pourrais très bien être un restaurant, tu peux être un food truck, t'es pas forcément un site e-commerce qui vend des box. Et pourtant, c'est ce que tu me dis, toi, quand tu te présentes via le mail. Donc, au final, on comprend pas forcément ce que tu fais rien qu'en lisant ça. Et je te dis pas qu'il faut jeter tout ça, parce qu'à mon avis, il y a quand même des identités qui sont intéressantes. Le côté excellence culinaire artisanale, c'est pas mal. Saveur historique locale, c'est pas mal non plus, mais il faudrait que tu ailles plus loin, soit dans ton offre, soit dans la façon dont tu délivres ton offre, soit dans l'explication de cette fameuse offre. Et donc ça nous amène à l'autre point. Donc ici tu parles de l'excellence, ici tu parles de créer la box cadeau de vos rêves. Donc moi j'ai tendance à comprendre, c'est l'un des premiers mots que tu dis, tu vois, c'est puissant, faut faire attention. Tu me dis, en gros c'est une box cadeau, c'est-à-dire que je peux offrir ça à des gens. Pourquoi pas, mais j'imagine que la box, je peux aussi me la payer pour moi-même, tu vois. Enfin, moi, la charcute, j'ai pas envie de l'offrir, je veux garder le bordel. Et donc, au final, moi, je suis tout de suite dans créer la box cadeau. Je suis pas sûr que là, ce soit bien amené le truc, tu vois. Même si, je comprends, hein, le côté, on fait un cadeau pour que les gens qui n'habitent pas à Nantes découvrent les produits nantais. Je comprends parfaitement l'idée, hein, mais est-ce que c'est bien amené? Est-ce que c'est vraiment ça, en fait? Est-ce que ce que tu as identifié comme étant ton avatar type, donc le client parfait pour ton produit, c'est quelqu'un qui va offrir le produit à quelqu'un d'autre? Si c'est le cas, pourquoi pas, mais il faut que tu joues beaucoup plus là-dessus. Et dans ces cas-là, ta proposition de valeur, et c'est ce qui te manque un peu, c'est le verbe qui va avant, c'est faites découvrir ou offrez l'excellence culinaire artisanale, ou faites découvrir l'excellence culinaire artisanale nantaise, et du coup je ferai attention au local, et peut-être que je mettrai plus Nantes, ou le nom de ce fameux terroir, il y a peut-être un nom un peu plus spécifique, et tu vois, ici tu mets spécialité culinaire nantaise, ça me parle mieux. Quand tu vas voir les traiteurs italiens, c'est des traiteurs italiens, tu vois, ou éventuellement ils ont une région de l'Italie pour les pays qui sont vraiment très très au-dessus en termes sur le plan culinaire. Mais dans l'idée, tu vois le truc, quoi. Sois précis, parce que local, finalement, si moi je consulte ton site depuis Lyon, voilà, tu vois, je suis nantais, je vais faire mes études à Lyon, ou à Marseille, ou où tu veux, je veux me faire livrer tes produits, le local, il a plus forcément de sens, tu vois. En tout cas, faut le préciser. Donc voilà pour le premier point. Si je vais un peu plus loin, ici, tu vois, tu me mets, vous souhaitez vous faire plaisir ici ou ailleurs, les rayonnantes vous proposent, ici tu me parles d'une sélection d'articles gourmands. Donc un coup, c'est l'excellence culinaire, un coup, c'est une box,
qui plus est cadeau, un coup c'est une sélection d'articles, donc comme si je pouvais ajouter mes saucisses, mes machins et me les faire livrer, c'est complètement, en fait tu vois, c'est des choses qui sont complètement différentes, et tu vas nous envoyer, et ça, là je suis vraiment que sur la première partie de ton site, tu vois, là j'ai passé 5 secondes à regarder, je suis complètement perdu, il y a beaucoup trop d'informations, et qui sont des informations qui disent pas la même chose, donc je suis perdu, je sais honnêtement, en lisant ça, tu vois, en étant sur cette première page de ton site, je suis absolument incapable de résumer à quelqu'un, voilà ce que fait la rayonnante. La rayonnante, c'est quoi? Je sais pas. Donc, il faut vraiment que quelqu'un, donc tu vois, déjà, tu t'enlèves une première barrière, c'est que les gens qui se disent pourquoi pas, mais qui sont pas non plus chauds bouillants à l'idée d'acheter tes produits, qui te découvrent, par exemple, ils arrivent, ils se disent, ah bon, bah ok, bon, on va voir ce que c'est que ça, ils peuvent être découragés. Ils se disent, putain, je comprends que dalle. Je comprends pas. Tu vois. Et éventuellement, ils ont cliqué sur notre concept, comme on l'a vu tout à l'heure, ils arrivent sur une page qui est pas suffisamment sexy, ils se disent, oh putain, ouais, ça a l'air d'être un truc un peu, tu vois, il y a des trucs sur les côtés, enfin machin. Moi, je comprends, hein, toutes ces problématiques-là, qui sont des problématiques techniques, et c'est pas que ça non plus, qui va faire que tu réussis ou que tu rates, et que ton site, il cartonne ou qu'il cartonne pas du tout, tu vois. Mais au final, c'est beaucoup d'indices que tu vas laisser dès le départ de dire, ok, ça fait pas très sérieux, je comprends pas très bien ce qui est en train de se passer, etc. Donc ça, c'est des soucis. Donc là-dessus, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire un choix. Et de dire, donc refondre, ouais, on peut le dire, refondre un peu ton offre, retravailler tout ça de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus facile à expliquer et à comprendre. Soit tu vends des box, soit tu vends des produits. Mais tu fais pas les deux, par exemple. C'est un exemple. Je te dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je connais pas suffisamment ton business, la répartition de ton CA, tes clients, ce qu'ils aiment pas, qui tu vises exactement. Tout ça, j'ai pas. Mais dans l'idée, à mon avis, fais un choix, tu vois. Soit tu vends des box, les gens choisissent leur box et se la font livrer, soit tu vends un abonnement de box, c'est peut-être ça aussi. Donc tous les mois, je reçois une box et je sais pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur, ou alors je vais choisir des types de box, il y a 3 types de box et puis je vais choisir celle que je veux. Bref, abonnement de box, des box à acheter, des produits à acheter, je fais ton choix. Choisis à mon avis et recentre ton activité là-dessus. Évidemment, quand tu choisis, ça veut dire que tu vas sabrer dans le tas, tu vas peut-être enlever certains produits que t'as pas envie d'enlever, et ça c'est le problème souvent que vont avoir les fondateurs des boîtes, c'est qu'ils vont pas avoir envie de casser leur bébé, ils ont l'impression de tuer la bête un peu, ils tuent leur môme le truc, tu vois. Mais c'est un peu ce que je te conseillerais de faire comme ça à première vue, sans avoir trop discuté avec toi, évidemment ça nécessiterait qu'on aille plus loin, mais dans l'idée, à mon avis, tu vois, ça c'est le genre de truc qu'on fait en coaching. En coaching, on peut rentrer un peu dans le détail de cette offre-là pour essayer de voir ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Là, ici, le truc à première vue, c'est qu'à mon avis, c'est pas suffisamment clair. Et pour éclaircir tout ça, faut sabrer, avoir une offre qui soit beaucoup plus lisible, beaucoup plus claire, donc beaucoup moins de choses. Tu vois, c'est le truc sévère, c'est clair, là, le truc de Red by SFR, là. Où en gros, bah voilà, il y a qu'une seule offre. Tu vois, t'as pas 36 000 forfaits. Il y a que ça. C'est beaucoup plus facile à marketer, beaucoup plus facile à expliquer, et ça reste beaucoup plus facilement dans la tête des gens, tu vois. Donc ça, c'est un truc que je te conseille aussi de faire, c'est de revoir ton offre et de la simplifier à mort, parce que là, il y en a partout, tu vois. Là, tu parles de spécialité, là, il y a de l'épicerie fine, des box mensuelles, des coffrets prêts à offrir, des cartes cadeaux. Il y en a partout. Il y a tellement, en fait, tu vois, la proposition de valeur est pas forcément claire. En tout cas pas suffisamment précise, on ne sait pas exactement ce que tu proposes réellement, même si on a compris autour de quel environnement et quel délire ça tournait. Et en plus de ça, on ne sait pas quel produit en découle. C'est-à-dire, ok, tu me proposes de découvrir l'excellence culinaire artisanale, etc. Comment tu vas me faire vivre cette expérience-là, en fait? Est-ce que ça va être avec un produit X, Y, machin? On ne sait pas. Je ne sais pas quel produit je vais acheter concrètement. Je suis pas capable de matérialiser, en fait, ce que je vais récupérer. Continuons un peu là-dessus. Donc ici, tu listes un peu les différents types de produits que tu vas avoir. Et en même temps, ton titre, c'est Somme nous fait pour nous. Je suis pas forcément convaincu. Si l'excellence est l'objectif de vos recherches et le bonheur est votre intention ultime, vous avez trouvé le bon site. Pareil. Le bonheur est votre intention ultime. Je pense qu'il faut aller plus dans la bouffe, tu vois. Enfin, je sais pas, faut essayer de trouver pourquoi les gens aiment ce type de produit, tu vois, retrouver les trucs d'antan, je sais pas s'il y a un truc un peu historico-culinaire, enfin je sais pas. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus finalement que ça. Je suis pas trop convaincu en fait par la dimension, par le texte, par le copywriting finalement de ton site. Je pense qu'il y aurait besoin de revoir un peu ça, mais je suis pas sûr que ce soit hyper forcément clair dans ta tête non plus, sans que ce soit agressif ce que je dis, mais ce que je veux dire c'est que souvent quand on a pas une offre qui est suffisamment claire sur un site par exemple, c'est qu'elle est trop compliquée et ça veut dire que t'as
pas fait des choix, donc t'as gardé un petit peu tout. C'est un peu comme dans une grande maison où tu vis depuis 30 ans et t'as rien jeté. Tu jettes tout, donc t'accumules des merdes qui sont des fois des trucs hyper cool et sentimentales et machin truc, mais tu vas accumuler tes merdes, ce qui fait que l'ensemble va paraître waouh, tu te dis c'est quoi ce bordel? Et c'est pour ça que dans une chambre d'hôtel ou dans un Airbnb, t'as pas tous ces trucs-là et que ça fait forcément beaucoup plus d'écho, alors que bah, si tu vas dans la maison où tu vis depuis 30 piges, bah forcément il y en a un peu partout, tu vois. Donc c'est un peu cette idée-là, c'est un peu la même chose pour ton site. Et si l'agent immobilier vient pas voir en disant bah, on va jamais vendre la baraque dans cet état-là, il va falloir enlever des trucs ou repeindre les murs en blanc parce que votre peinture à vous, ça va pas, bah tu le fais jamais. Et bah là c'est un peu la même chose avec un consultant ou dans des prestats de coaching, tu vois. Je viens et je te fais remarquer un truc et tu vas dire ah bah oui évidemment il a pas tort, en tout cas normalement. Donc ok, donc voilà pour cette partie-là. Continuons rapidement maintenant pour conclure. Ici on a nos spécialités, donc là encore tu vas encore rajouter des trucs, tes spécialités coffret mensuel, coffret gourmand personnalisé, donc un coup il y a des liens, un coup il y en a pas, donc là faut voir. Coffret à thème, coffret historique en création, coffret... Là aussi, il y a plein de choses, et tu viens encore me rajouter des trucs, j'ai déjà dit qu'il y en avait trop, et il y en a encore, c'est toujours pas fini, donc l'idée est peut-être pas mauvaise, je suis pas en train de te dire c'est que des idées toutes pourries, mais du coup, moi ce qui se passe dans ma tête, en tant que client, et potentiel client, en tant qu'internaute qui arrive là-dessus, je suis complètement paumé. C'est pas suffisamment clair, et en plus ça manque un peu de visuel, tu vois, j'aimerais bien que tu me mettes un peu plus de bouffe, que tu me montres à quoi ressemble cette box. T'as ces designs qui sont plutôt sympas, moi je trouve qu'ils sont jolis, surtout que t'as une box qui s'appelle la box fourmi, je saute un peu, mais ouais, c'est dans d'autres pages, mais je vais pas y aller maintenant, mais tu vois, ici on a la box araignée, il y a la box fourmi, etc. Donc tu mets des petits visuels qui sont vraiment sympas, mais moi j'ai envie de voir à quoi il ressemble vraiment cette box. En gros, je reçois quoi, tu vois. Donc nos spécialités. Alors, ici il y a une autre partie qui est intéressante, c'est sur ton histoire, où tu vas en gros parler un peu du pourquoi tu fais les choses, donc ce qui est plutôt intéressant, tu vas parler de tes forces, etc. Bon, sur la partie force, le fait d'envoyer tes box dans toute la France métropolitaine, est-ce que c'est vraiment un atout, oui ou non? Donc ça faut creuser, j'en suis pas persuadé à première vue, mais peut-être que t'as fait le nécessaire et que t'as vu, bah oui c'est important pour les gens de voir tout ça, mais à la limite, tu vois, tu mets un petit logo à la fin du truc et c'est réglé. Enfin, ça coule un peu de source, c'est pas vraiment une force, quoi. C'est si tu fais pas ça, c'est une faiblesse, mais est-ce que c'est vraiment une force? Ensuite, la personnalisation des coffrets, pourquoi pas, mais si tu veux, là, on est sur la page d'accueil, on doit vraiment, boum, bombarder la valeur. Et ça, à la limite, on est vraiment sur des... Ouais, tu vois, les petites virgules dans le texte, quoi. Là, on est en train de peaufiner, c'est vraiment des petits détails. Ah, il y a ça en plus, super, mais c'est pas la vraie valeur du truc. Donc tes forces, là non plus, je suis pas sûr que tu te mettes vraiment en avant. Nos envies, bon voilà, t'expliques ton truc, ok. Ici, tu parles de tes valeurs, ça c'est plutôt pas mal. Ici, pourquoi venir chez la rayonnante, bon, ça fait un peu listapus robotique pour le coup, c'est pas très bien emmené je trouve, mais l'idée est pas mal de montrer, alors je rentre pas dans le détail de ce qui est écrit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais là faut vraiment que tu sois capable de prendre les 10 trucs, si t'en prends 10, qui ont le plus de valeur pour les gens. Vraiment, faut que tu te dises, ok, les gens qui viennent chez moi, qu'est-ce qu'ils recherchent? Et là, tu tapes vraiment là où ça fait mal chez les autres. Pourquoi ils achètent pas chez quelqu'un d'autre? Parce que ça les gonfle. Pourquoi ils se font pas livrer de la bouffe pour tel ou tel point? Tu prends ces points-là et tu montres. Là, t'insistes là-dessus dans ta liste à puces. Tu renforces le désir et surtout tu pètes toutes les objections. C'est l'idée. Ok. Et ici, tu as aussi ton histoire perso. Alors, pour résumer un peu toute cette partie-là, finalement, parce que tout ça, ça pourrait être, à mon avis, un seul bloc où tu vas expliquer ton histoire. Et moi, ce que je ferais, c'est que je raconterais une histoire du genre, alors je vais prendre un truc un peu à la con, et l'idée évidemment pas de mentir aux gens, faut que ça fasse sens chez toi, mais c'est de dire voilà, moi quand j'étais petite, je mangeais tel ou tel plat chez mes grands-parents qui habitaient à la campagne, je me régalais, j'arrive plus à retrouver ce goût-là à gauche ou à droite, ou je suis incapable de remettre la main sur les recettes. Quand je le fais, c'est jamais pareil, etc. C'est pour ça que j'ai créé la rayonnante, pour sourcer déjà les meilleurs producteurs locaux, être sûr d'avoir des produits qui soient nickel, où il n'y a pas de pesticides ou je ne sais quel autre truc qui pourrait faire chier tes clients idéaux. J'arrive avec des super produits comme à la ferme de ma grand-mère à l'ancienne. Je vous mets la petite fiche avec les plats qu'on faisait avec ces produits-là, et roule ma poule, on va faire le plat et on va retrouver un petit peu cette saveur d'antan, on va être capable de sortir la cuisine historique, celle qui se faisait dans le terroir nantais il y a 50 ou 100 ans encore. Donc tu vois, c'est un peu l'idée. Et moi, je balancerais ça comme ça. Et là,
quand tu fais ce texte-là, tu racontes ta propre histoire, donc tu storytell, tu storytell ton truc, et tu vas pouvoir balancer tes valeurs, tu vas pouvoir balancer tes forces, tu vas pouvoir balancer ta fameuse liste à puces avec le qu'est-ce qui envoie du lourd chez nous, etc. Sauf que tu vas le faire en un seul paragraphe qui sera rythmé par une histoire. Donc on va beaucoup plus avoir envie de le lire que nos valeurs, qui est généralement un truc qu'on met par principe, mais le monde entier s'en branle en fait. Tout comme tes forces ici, bon voilà. Raconte-nous une histoire qui va nous permettre de comprendre pourquoi tu fais ça et quel est l'intérêt pour les gens de faire la même chose. Et là, ça va beaucoup mieux marcher. En tout cas, moi, c'est ce que je te conseille de faire. Et tu vois, ici, quand tu racontes ton histoire personnelle, pareil, que t'aies fait 18 ans de vente et 7 ans de management, les gens qui viennent sur le site, a priori, ils viennent pas pour mettre des billes dans ta société en disant, putain, celle-ci, elle va cartonner parce qu'elle a de l'expérience dans la vente, donc elle sait comment faire. Non, ce qui intéresse les gens, à la limite, c'est ça, tu vois. Ça m'intéresse. 8 ans d'expérience dans la charcuterie artisanale, tu connais ton produit, t'es légitime pour sourcer les gens. Comment moi je pourrais savoir si toi, finalement, t'es capable de trouver les bons producteurs? Comment je peux savoir que tu te fous pas de ma gueule, en fait? Et le fait que t'aies 8 ans d'expérience en charcuterie artisanale, ça c'est intéressant. À la limite, la vente et le management, on s'en fout un peu. Et tu vois, là quand tu t'expliques comme ça, Maël, voilà ce que je fais, ça c'est bien. Le problème c'est que tu le fais un peu en mode CV, tu vois. Voilà ce que j'ai fait, etc. C'est pas mal, hein, c'est bien. L'idée est bonne, c'est ce qu'il faut faire. Mais structure-le plus en mode histoire. Voilà comment j'en suis arrivé ici, etc. Tu précises que tu as fait telle ou telle activité, donc du coup tu connais le secteur, tu sais où tu mets les pieds et tu vas pouvoir conseiller les gens. Donc ça c'est un autre conseil que je te donnerais. Donc finalement il y en aura un peu plus que 3, mais tu vois c'est toujours pareil. Et le troisième grand conseil sur lequel je voulais revenir, c'est aujourd'hui, même si on est moins dans la conversion et qu'on va être davantage sur la partie trafic, juste avant parce que j'y pense, tu vois il y a un truc, c'est qu'ici tu nous parles vraiment d'excellence culinaire. Les codes de l'excellence, le noir et le jaune, ou le noir et or un peu, ça me parle bien. Les photos comme ça, etc., ça me parle bien. Par contre ça va plus, tu vois. Là, ton truc, il a... Enfin, je sais pas trop pourquoi tu nous surlignes ça. Attendez-vous à rendre les gens heureux. Ok pour la promesse. Ça me parle de fou. Mais mets-le-moi en mode excellence. Là, t'es en mode c'est discount, hein, je te le dis tout de suite. Pareil ici pour tes logos, qui sont très bien, et moi j'ai rien contre ces logos, au contraire, ils sont ludiques, ils sont sympas, mais c'est pas les codes de l'excellence. T'es dans l'excellence, t'es censé être un peu dans le haut de gamme, tu dois épouser ces codes-là. Donc l'utilisation du violet, ok, la couleur or, ok, le noir, ok, les photos un peu blanchies comme ça derrière en fond d'écran, ok, mais tu mets pas ces visuels-là. Et là, cette couleur-là, on a l'impression qu'on a quitté le site, on est ailleurs, quoi. Donc ça va pas non plus. Ou alors tu choisis et tu pars vraiment sur ce concept-là, et tu fais ça de A à Z. Mais là, tu vois, t'as un peu de différents designs qui vont se superposer, ce qui est pas top en termes de conversion, parce que le message que t'envoies au cerveau de l'internaute, il est pas clair encore une fois, tu vois. Ça manque de clarté. Tout ça manque de clarté en fait. C'est ça le gros problème. Et l'autre conseil que je voulais te donner pour finir, c'est que encore une fois, on est donc plus sur de la partie trafic que conversion. Quoique, tu sais comme j'aime convertir par mail, moi je fais que ça, donc je peux pas être très objectif là-dessus, mais je pense que c'est un excellent moyen pour toi aussi de vendre tes produits et de travailler par mail, vendre des exclusivités, etc. C'est ce que t'as ici. Donc t'as l'aide d'information. Donc t'as une newsletter, enfin on l'appelle comme on veut, l'aide d'information très bien. Ici, tu mets 1 à 2 fois par mois, entre parenthèses, pas de quoi noyer votre courriel, soyez au taquet quant aux nouveautés. Du coup, le pas de quoi noyer votre courriel, si tu sais que tes clients idéaux, ils ont pas envie d'être noyés, pourquoi pas, mets-le. À la limite, ok. 1 à 2 fois par mois. Essaye pourquoi pas d'être un peu plus précis. Il n'y a pas de 1 à 2 fois par mois, c'est 1 fois ou c'est 2 fois. Tu vois, il faut essayer de donner un rendez-vous aux gens avec une lettre d'information, tu vois. Leur dis pas tu vas en recevoir un de temps en temps, tu verras bien. Non. Il y a 1 mail par mois ou il y a 2 mails par mois. Et à la limite, si c'est 1 mail par mois et que à Noël ou à tel événement ou qui fait avec la saisonnalité, tu passes à 2 mails, passe à 2 mails, tu vois, les gens ont pas besoin enfin, c'est pas important. Mais pas 1 à 2 fois. Ça fait un peu, ouais, de temps en temps j'envoie un mail. Non. Montre qu'il y a de la valeur dans ce truc-là. Donc dis, c'est 1 fois par mois, tu reçois ça, etc. Et là, je pense que tu as une stratégie de contenu à travailler, que tu travailles sur un blog ou que tu travailles directement là-dessus, c'est de dire, ok, je sors des reportages, c'est un bien grand mot reportage, mais sur les artisans locaux, fais des fiches sur les commerçants,
les agriculteurs ou les producteurs avec qui tu bosses. Fais des recettes. Dis voilà, comment on fait ça à l'ancienne. Va voir des gens, enfin je sais pas, trouve en fait un truc, limite fais un podcast, tu vois, pourquoi pas faire un podcast sur le terroir nantais et tout ça, ça pourrait cartonner. Tu vois, là je te balance tout un tas d'idées, je suis déjà prêt dans une prestat de coaching là, mais à un moment donné, fais un truc qui a de la valeur et partage-le dans ta newsletter. Utilise le mail pour le faire. Ou fais un blog et puis avec ta newsletter, tu balances tous les articles du blog. Mais la newsletter est un super moyen de faire ça. Et tu dis pas aux gens, soyez au taquet quant aux nouveautés. Imagine le mec qui arrive sur ton site là, il s'en fout complètement de tes nouveautés. Il a regardé ça, il a déjà pas compris le gars. Donc au final, ça peut pas marcher. Donc au final, moi, ce que je te conseille, ça fait beaucoup de fois que je dis au final, mais donc au final, eh ben, ce que tu fais là, c'est encore une fois, c'est trop brouillon. Donc c'est ça qu'il faut que tu améliores, faut que tu fasses un truc beaucoup plus simple, et donne-moi envie, fais-moi kiffer, fais-moi bander avec ta lettre d'information. Montre-moi qu'il y a des trucs intéressants pour moi. Qu'est-ce que je vais y gagner? Suscite un peu le désir. Enfin bref, renforce l'intérêt de ta newsletter, parce que là, elle est un peu cachée dans tout ton bordel, et on la voit presque pas. Si je clique sur je reste au courant, toi t'as un formulaire comme ça, c'est pareil, t'as le même genre de page. Ah putain, on a du mal à s'y projeter, tu vois, on se dit mais quel intérêt pour moi de recevoir ça en fait? Je vais laisser un mail. Dis-toi que les gens, pour laisser un mail, un nom, un prénom, et à la limite demande que le mail, t'as peut-être même pas besoin du nom, du prénom dans l'absolu. T'auras plus de conversion là aussi. C'est plus simple, tu vois. Et plutôt que de faire cliquer les gens, tu prends ça, tu prends ton formulaire tu me l'intègres directement ici et tu me fais un truc avec une petite liste à puces hyper rapide pour me dire quel est l'intérêt pour moi de recevoir la newsletter. Tous les mois, vous recevez une recette, un focus sur un plat, des photos des réductions exclusives sur les nouvelles box à sortir, vous participez à la création des futures box. J'en sais rien, tu vois, tu prends tout ce qui est intéressant et tu me vends cette newsletter. Parce que là, ta newsletter, je sais pas, on n'en parle pas trop dans le mail qu'on a échangé juste avant, mais dans le fond, là-dessus, enfin, ça m'étonnerait que t'aies énormément de gens qui s'inscrivent par ce biais-là à ta lettre d'info, quoi. Donc voilà. Et puis ensuite, là, on arrive sur la fin. Et si t'as des témoignages, essaye peut-être de les mettre un peu plus en avant, les témoignages, mais bon, ça c'est bien. Puis plus tu peux faire authentique, plus les gens ont pas l'impression que t'es en train d'inventer des témoignages, mieux c'est. Donc ça, ok. Ici, le gardon contact, j'ai tendance à te dire de choisir là aussi. Mettre un 06, c'est dangereux. Moi, si je mettais un 06, en tout cas, j'aurais trop d'appels. Donc à toi de voir si ça se gère en termes de logistique ou pas. Ici, tu mets une adresse mail, c'est en général pas une super pratique parce que tu risques d'être spammé. Les petits robots vont venir choper ton adresse mail, tu vas te prendre masse de spam. Donc à toi de voir si t'es spammé ou pas. Si t'es spammé, ça peut venir de là. Si tu l'es pas, donc c'est que mon conseil, c'est un conseil à la con. Tu peux aussi, pour renforcer l'efficacité, la crédibilité de ton truc, parce qu'on est sur un site e-commerce, les gens il y a toujours cette petite barrière, on peut pas toucher, on peut pas voir. C'est ça, que les gens ils ont confiance en toi uniquement par ce site, c'est tout. Donc une petite adresse contact @larayonnante.fr. Peut-être que c'est mieux qu'un Gmail, tu vois, qui fait peut-être un peu plus amateur. Donc ça aussi, c'est à travailler. Et puis ici, tu as un formulaire de contact, soit les gens te contactent par mail ou par téléphone et t'as pas besoin d'un formulaire de contact, soit tu mets que le formulaire de contact et les gens ont pas besoin de ton email. C'est ma façon de penser, c'est pas des grosses erreurs, ça changera pas grand-chose. Ici, t'as 4 réseaux sociaux, là, ça commence à être long. T'as 4 réseaux sociaux, très clairement, ça m'étonnerait que t'arrives à être très performante sur ces 4 réseaux-là. Est-ce que ces 4 réseaux sont vraiment les meilleurs? J'en sais rien. À toi de voir. Mais en tout cas, à mon avis, tu peux te recentrer déjà sur un ou deux réseaux et y aller à fond plutôt que de balancer 4 réseaux sociaux. Ça, idée géniale. Le coût du compte à rebours, je le mettrais même plus haut pour dire aux gens, la box du mois, t'as plus que tant de temps avant que ça disparaisse, etc. Et tu fais bien bander les gens sur ta box du mois. Ça, c'est un truc qui pourrait bien cartonner aussi. Ici, tu présentes tes box. Pourquoi pas, mais tu vois, c'est pas du tout mis en valeur, c'est un peu posé là, on se demande ce que ça fout là d'ailleurs. Et puis ici, t'as des gammes, t'as des photos, tu vois, ça c'est des trucs que je veux voir plus de photos comme ça, tu vois, pour qu'on comprenne, pour qu'on voit, pour qu'on matérialise, donne envie aux gens, c'est quand même là-dessus que ça joue. Et puis ici, t'as ton footer. Voilà ce qu'on pourrait te dire, donc si je résume un petit peu ça, c'est simplifie vachement tout, t'as trop de choses sur ton site, simplifie, recentre ta proposition de valeur, recentre ton offre avec une idée phare, un produit phare, une façon de faire, et puis petit à petit,
t'évolueras éventuellement en rajoutant quelques branches, mais faut essayer d'avoir un business qui soit beaucoup plus simple, parce qu'à mon avis, ici, il est trop compliqué dans les produits que tu vas vendre, et en tout cas dans la façon dont tu vas les vendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs façons de vendre aussi. Donc ça, c'est un problème. Donc, moins de choses, une proposition de valeur et une offre qui soit beaucoup plus claire dans ton esprit pour qu'elle le soit aussi pour les gens qui vont te voir. Raconter ton histoire de manière un petit peu différente. Donc, partager tout ça de manière plus concise et plus facile à comprendre et plus émotionnelle finalement. Et puis, retravailler un peu sur l'intérêt de ta newsletter si c'est vraiment, je sais plus où elle est, ici. Si c'est vraiment quelque chose qui te sert et que tu utilises, utilise cette newsletter, mais utilise-la vraiment, sinon dégage-la tout simplement. Donc pour finir, voilà, ton texte ici, pas de problème, expliquer ici de manière beaucoup plus simple ce que tu fais, donc ça peut être par exemple, voilà ce qu'on fait, on vend un abonnement par box. Ensuite, t'expliques la façon dont ça se passe. Vous commandez votre box sur le site, vous choisissez l'abonnement de votre choix, il y en a 3 entre ça, par exemple, ou il y a qu'un seul abonnement, vous souscrivez, vous surveillez votre boîte aux lettres, et tous les mois, vous dégustez ça. Dedans, vous trouvez, et là tu viens un petit peu détailler, les recettes, etc., tout ce qu'il y a autre que le produit, tu fais des photos, tu montres, tu demandes aux gens de partager pour que dans tes témoignages, les gens posent à côté de la box, etc., tu me montres à quoi va ressembler ce que je vais recevoir, parce que là, j'en ai aucune idée. Donc, j'ai parlé des témoignages. Tu balances ton histoire. Éventuellement, tu mets un compte à rebours pour dire que la box de ce mois-ci, qui n'est pas la même que la box du mois dernier et ne sera pas la même que celle du mois suivant, eh bien, elle s'arrête. Donc, ton fameux compte à rebours, elle part dans 2 heures ou dans 2 jours plutôt. Donc, c'est maintenant ou jamais, ou c'est mort à tout jamais. Et puis, si les gens veulent être sûrs de pas rater la prochaine, ou veulent être sûrs d'avoir les dernières informations, ou veulent tout simplement devenir meilleurs dans la cuisine d'antan, disons-le comme ça, et ils s'inscrivent à ta newsletter. Et là, tu as quelque chose qui aura beaucoup plus de gueule et qui, à mon avis, fera beaucoup plus de conversion. Il y a sûrement tout un tas d'autres trucs à voir et à discuter sur ton offre. N'hésite pas à revenir vers moi si ça te branche. En tout cas, merci de la matière que tu m'as donnée sur ce site. Et je te dis à toi et à tous ceux qui ont vu cette vidéo, à très vite, ciao, bye bye.